j'ai des amis qui disent qu'on peut être cocu et communiste. La réalité est assez simple, c'est que dans le fond, un retour au franc français va se produire de toute façon, et c'est pas parce que le Front National dit que c'est souhaitable qu'il faut le condamner. C'est complètement idiot. La réalité, si vous voulez, c'est que l'euro ne marche pas, ne peut pas fonctionner, ne marchera jamais. C'est une machine qui a été bâtie contre toutes les lois monétaires, et donc il va falloir retourner un jour ou l'autre aux monnaies nationales. Et le fait que le Front National l'ait dit avant les autres, eh ben écoutez, c'est simplement, ils ont eu une idée avant les autres, mais c'est pas pour ça qu'elle est fausse. Encore une chimère. Charles Gave, lorsque vous nous dites de toute façon un jour nous serons au franc, est-ce que vous avez un calendrier en tête de ce scénario? Avant de vous dire ça, je voudrais simplement expliquer pourquoi l'euro ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner pour une raison très simple, c'est que vous avez des productivités différentes entre les différents États et qu'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement. Donc, automatiquement, aujourd'hui, le coût du travail est de 25% plus élevé en Italie qu'en Allemagne, et le coût du capital est le même, si ce n'est plus bas en Allemagne qu'en Italie. Donc, tous les investissements ont lieu en Allemagne, la croissance italienne vient à zéro. Nous ne sommes pas en face d'un problème de la dette. Il n'y a pas de problème de la dette. Nous sommes en face d'un problème de l'absence de compétitivité d'un certain nombre d'États, et nous sommes cette absence de compétitivité empêche la croissance dans ces États, empêche les rentrées fiscales, et empêchant les rentrées fiscales, ça crée de la dette, et donc ça vaut qu'un problème de la dette. La dette, c'est la fin du processus. Le début du processus, c'est l'absence de compétitivité due à l'euro. Et ça n'est pas réglable. Il n'y a pas de solution en conservant l'euro. Mais il n'y a pas sauf si vous voulez, en conservant l'euro et en conservant le niveau de taux de change actuel. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire, à part la Lituanie ou je ne sais quel tout petit pays, qui ait pu faire une réforme supply side, pour parler brutalement, suffisamment importante pour qu'on puisse régler les problèmes à long terme. Le Canada a réglé ce problème, la Suède a réglé ce problème, l'Australie l'a fait, la Suède, je l'ai déjà dit, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou l'Angleterre, mais ça s'est toujours accompagné d'une dévaluation de 25%. Dévaluation de 25%. Donc, si vous voulez, c'est complètement exclu. Alors, je voudrais dire aussi un truc, c'est quand j'ai dit... Terminé, et puis... Je voudrais dire un truc, c'est quand l'euro a été créé, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ». Qui est paru en 2002, j'en ai vendu 30 000 exemplaires, ce qui paraît-il était bien. Pas mal, oui. Et j'avais simplement dit dans ce livre, l'euro va amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne.